orateurs actifs et retraités, mesdames, messieurs, chers amis. En premier lieu, je tiens à présenter les excuses du colonel Colomès, qui est pris par d'autres obligations ce soir et qui ne peut être parmi nous. Il m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec un réel grand plaisir. Le chef de centre, major futur lieutenant Montoriol, a retracé les activités opérationnelles du centre de secours. Comme dans beaucoup de centres de secours, le nombre d'opérations est stabilisé, mais on note toujours une augmentation du secours à personne. Cette augmentation d'activité va de pair avec l'augmentation de la sollicitation des sapeurs-pompiers. Pour autant, le nombre de sapeurs-pompiers du centre de secours, au final, est toujours insuffisant, comme il a été rappelé. Il faut le souligner et féliciter les sapeurs-pompiers de ce centre, car comme il a été dit, ils ne sont que 13 sapeurs-pompiers opérationnels. Et il faut savoir que pour l'année qui vient de s'écouler, ils n'ont que très rarement pas pu répondre à la sollicitation opérationnelle. Je tiens particulièrement à les féliciter pour leur état d'esprit et la disponibilité qu'ils affichent pour la sécurité de leurs citoyens. Pour parler au plan du département, au 31 octobre, l'activité opérationnelle du SDIS est stable, donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'année dernière. Les conditions climatiques n'ont pas engendré d'événements particuliers et le risque de feu de forêt a été particulièrement faible cet été. La part de secours à personne, par contre, continue sa progression en atteignant aujourd'hui 73% de la part globale des interventions. 2 journées ont cependant marqué le 10 avec la mise en place d'un important dispositif pour le Tour de France cycliste, où au total 255 sapeurs-pompiers ont été déployés sur le terrain pour parer à tout événement. Concernant le volet ressources humaines, les objectifs du SDIS sont toujours le maintien des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, de personnel administratif et technique, et bien sûr les actions en faveur du volontariat en matière de recrutement, de maintien des effectifs, d'amélioration du potentiel de sapeurs-pompiers mobilisables à la journée, en relation avec l'État, les collectivités territoriales, les intercommunalités et les entreprises. Le conseil d'administration du SDIS a mis une mesure forte pour 2015 avec la mise en place d'un dégrèvement du contingent incendie pour les communes employant des sapeurs-pompiers volontaires et qui bénéficient d'une convention de disponibilité. C'est une mesure qui était attendue depuis très longtemps et qui vient de voir le jour. Bien sûr, c'est qu'un début, elle pourra être améliorée au fur et à mesure des années. Favoriser le recrutement passe par la mobilisation de tous, sapeurs-pompiers en activité, en retraite, partenaires publics et privés. Afin de réaliser ces missions, chaque sapeur-pompier suit une formation continue en complément de sa formation initiale de spécialité. Félicitations à tous les formés et formateurs pour l'implication permanente au profit de l'amélioration de nos capacités à intervenir. Nous remettrons tout à l'heure les diplômes et galons qui viennent justement récompenser ces efforts constants de formation. Au plan départemental, la formation va prendre un nouvel essor très important avec la création du centre départemental de formation sur le domaine des Saint-Privat, Savigny-les-Villes, l'aménagement d'un nouveau terrain de conduite hors chemin, l'aménagement d'un plateau technique destiné à recevoir les 2 simulateurs d'entraînement au feu en milieu clos et le projet de déploiement de la formation ouverte à distance via Internet. Le SDIS sera ainsi doté d'outils performants permettant de réaliser les formations. Pour clore le volet ressources humaines, plusieurs actions en cours seront poursuivies en 2015, telles que l'évaluation des risques professionnels et la mise à jour du document unique, la démarche du risque routier, les risques psychosociaux et la prise en compte des addictions. Sur le plan financier, sans être trop loin de vous approuver de chiffres, le budget du SDIS 2014 s'élève à 38,5 millions d'euros, dont 32 millions affectés au budget de fonctionnement et 6,5 millions à l'investissement. Une mesure à signaler concernant l'indemnisation de l'astreinte des sapeurs-pompiers volontaires, qui actuellement au taux de 6%, atteindra le taux maxi de 9% dans les 3 ans à venir, à raison de la progression de 2% annuellement. Concernant les véhicules, une enveloppe annuelle de 2 millions d'euros est toujours d'actualité, permettant le renouvellement du parc roulant, avec un effort toujours important sur les véhicules d'assistance et de secours aux victimes, les traditionnelles ambulances, et les véhicules de lutte contre les feux de forêt. Pour ce qui concerne les bâtiments, des travaux de création de vestiaires sanitaires sont en cours pour les centres de secours de Belveste, de Villefranche-du-Périgord et la réfection de la toiture de l'atelier départemental. Pour 2015, les principaux projets seront le lancement de la construction du centre de secours de Bergerac, la création des vestiaires sanitaires du centre de secours de Vuillardin, de Saint-Martin et Saint-Méard. 2014 a également été marqué par la création du groupement sécurité civile et gestion des risques. Ce nouveau groupement a pour objectif de développer un partenariat encore plus accru entre le Conseil général de la Dordogne et le SDIS en matière de gestion des risques de crise. Je terminerai en remerciant tous les acteurs, les sapeurs-pompiers et leurs cadres dont l'implication difficilement quantifiable mais ô combien indispensable est le gage de la réussite et de l'efficacité de notre centre de secours. Nos anciens qui sont notre mémoire, mais également les conjoints et conjointes des familles, sans leur acceptation et leur soutien, rien ne serait possible.
Félicitations également au personnel qui vont se voir remettre des médailles d'ancienneté. Elle récompense la reconnaissance d'un engagement au service de tous les concitoyens. Je ne terminerai pas mon intervention sans avoir une forte pensée pour nos anciens disparus. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Sainte-Barbe. Vive les pompiers de la Dordogne et vive les pompiers de Rouffignac.